Nous sommes sur les derniers jours de ce mois de Ramadan. Mais il faut savoir que les dernières nuits, les derniers jours du mois de Ramadan sont les meilleurs de ce mois. Et les dernières nuits sont les meilleures de toute l'année. Par grâce, une offre gracieuse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala aux jeûneurs, aux croyants qui jeûnent, que la fin est meilleure que le début, et pas le contraire. Comme ça, le croyant qui aura été dans la négligence, dans la paresse, peut se rattraper, peut rattraper les autres. Celui qui a commis des négligences, ou celui qui a été juste à la moyenne, il peut rattraper ceux qui étaient en avance, parce que ces 10 dernières nuits sont d'une valeur énorme. Et il a fait que dans ces nuits, il y a une nuit qui est meilleure que 1000 mois. C'est-à-dire que la récompense ou l'œuvre pieuse pendant cette nuit est équivalent à l'œuvre de 1000 mois, 83 années lunaires. Regardez la largesse de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, la largesse de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sachant que cette nuit qui est la nuit de la noblesse, Laylatul Qadr, certes nous l'avons fait descendre la nuit de l'Qadr. Sais-tu qu'est-ce que c'est que la nuit de l'Qadr? La nuit de l'Qadr est meilleure que 1000 mois. Les anges ainsi que l'esprit descendent avec l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala cette nuit. Et les paix jusqu'à l'aube. Toute cette nuit, c'est une nuit de paix. Sachant que Laylat al-Qadr, c'est la nuit où le Coran a été révélé pour la première fois. C'est la nuit de la descente du Coran. Mais le Coran est descendu une seule fois. Comment ça se fait que Laylat al-Qadr se répète chaque année? On peut se poser cette question. C'est la question que je me suis posée. La révélation est une bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. La descente du Coran était quelque chose d'énorme. Mais il est descendu une seule fois. Mais la bénédiction du Coran continue à descendre chaque fois. Par pure grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. La révélation s'est arrêtée. Elle a été achevée. Mais la bénédiction continue. Parce que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de limite. Donc, Laylat al-Qadr et les nuits de Ramadan, c'est la miséricorde d'Allah, sa clémence, sa grâce qui continue sans limite à se révéler, à descendre sur les croyants. Donc,
La révélation s'est arrêtée, mais sa nuit bénie a continué à se révéler, à se répéter parmi nous. Pour que les musulmans continuent à bénéficier toute la vie de la bénédiction de cette nuit et des faveurs de cette nuit. La révélation du Coran s'est arrêtée, mais les anges continuent à descendre cette nuit pour assister les croyants dans leurs invocations, dans leurs prières et leurs adorations. C'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est sa volonté qui a voulu ça parce qu'il est miséricordieux. Et l'œuvre a été multipliée. Dieu, subhanahu wa ta'ala, accroît, augmente la récompense de l'œuvre jusqu'à l'équivalent de 1000 mois. Si ce n'est pas ça, la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que cela pourrait être? Dieu a su que les croyants, les humains, sont faibles, sont négligents. Il a donné ces occasions. Une nuit, quelques nuits bénies. Et il a appelé les croyants à les intercepter pour rattraper le retard. Dieu donne sans limite. Il demande avec limite, mais quand il donne, il récompense sans limite. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, quiconque veille dans la prière, veille la nuit de l'Qadr, par piété, et en comptant sur la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu lui efface les péchés d'une année passée. Effacé. Pour une nuit, on efface tous les péchés d'une année passée. Et ce hadith, il souligne aussi quelque chose, c'est que l'adoration qui est demandée pour cette nuit et pour ces dernières nuits, c'est la veille, c'est-à-dire la prière. La prière se fait avec la lecture du Coran et l'invocation. Donc ce sont trois choses. Ça souligne que pendant ces nuits, nous devons observer, s'efforcer à absorber ces trois choses. La prière, veiller au moins une partie de la nuit, lire le Coran et le dua. Ce sont les choses avec lesquelles on peut rattraper la négligence. On peut compléter ce qu'on a raté au début de ce mois-là. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Il est paix et sérénité jusqu'à l'aube. C'est-à-dire là, il parle de cette nuit. On ne sait pas donc où se situe cette nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, cherchez-la dans les 10 derniers jours pour multiplier les efforts. Pour multiplier les efforts pendant ces nuits-là. Et on sait bien que les anges, quand ils assistent les croyants, ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala de les pardonner et de leur donner le paradis. Ce sont les anges. Bi amrin min Allah, par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la miséricorde d'Allah n'a pas de limite.
Il ordonne à ses anges de descendre assister les croyants dans leurs prières, et dans leur létanie, dans leur veillée nocturne. C'est ainsi que nous devons multiplier le dua, multiplier les prières pendant ces 10 derniers jours qui passeront vite. Mais il ne faut pas se décourager. La fin de la course est plus importante que le début de la course. C'est vers la fin de la course où il faut augmenter la vitesse pour arriver à la ligne d'arrivée. Là, on est proche de la ligne d'arrivée, il ne faut pas désespérer, et c'est là où le meilleur se trouve. C'est une motivation qu'Allah subhanahu wa ta'ala met dans ce mois-là, vers la fin de ce mois-là, pour que les musulmans se motivent encore plus et ne relâchent pas l'effort. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبعون أحسنه